Deuxième volonté combative, réussir ce que nous sommes en train de faire. Nous avons réussi vous en parlez plus maintenant, c'est terminé, mais dans le temps on en parlait. Le quartier du Docteur Who, on n'en parle plus. C'est une affaire qui marche. On s'est battu comme des chiens pour l'obtenir. C'était toute une zone où les pavillons étaient devenus de plus en plus, indignes, voilà, c'est le mot. On n'en parle plus maintenant, mais on nous a reproché, bien sûr, etc. Maintenant, on arrive, conservatoire, on passe de 600 élèves à 1000 élèves. On fait rien, sans doute, on n'a pas de projet, ni culturel, on continue le cinéma, le théâtre, etc. Et on va en rediscuter encore pour le développer. Alors on fait rien, enfin, un peu de retenue. Ensuite, on nous dit quartier du port. Alors je sais qu'il y a le problème de l'école maternelle, mais c'est de la bonne gestion, notre affaire. On ne peut pas avoir une école de 5 classes alors qu'on a besoin de 14 classes et qu'on a les locaux pour le faire. Alors, il y a un problème d'équipement public, et on n'en disconvient pas, et on va essayer de résoudre cette question pour qu'il y ait un peu plus de présence de la municipalité, de la ville. Bien qu'il y ait un parc qui soit passé de 2300 mètres à 5200 mètres carrés. Bien qu'il y ait un belvédère qui lui-même est ouvert, et qui devait être, j'ai toujours imprimé national, la place Gutenberg liée au musée qu'on nous avait dit pouvoir installer ici. Vous voyez, hein? On se bat pas? Allons, il faut arrêter. ICAD signe les 50 000 mètres carrés de bureaux. On ne se bat pas? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je trouve qu'on se bat très fortement. Ensuite, sur les questions sociales, sur les questions de la jeunesse, sur les questions de l'enfance, faut les reprendre. On vient de parler du sport longuement. On vient d'expliquer ce qu'on fait dans le domaine sportif. Un nouveau gymnase, avec le conseil général, certes. Un nouveau gymnase. 8 000 licenciés, qui, compte tenu de l'évolution de la population, sont passés de 6 à 8 000. On ne fait rien. Mais qu'est-ce que c'est, ce raisonnement-là? Alors aidez-nous plutôt à travailler sur des questions de fond, qui soient de vraies questions de fond, et pas n'importe quoi, même si ça pose problème. Et oui, ça pose problème, le club de foot. Je n'en disconviens pas, mais ce n'est pas l'image de l'ensemble de la bataille de cette ville. C'est la réduire véritablement. Alors, je ne veux pas continuer. Attendez, sur l'opération de renouvellement urbain, le pôle intermodal. Sur le pôle intermodal, d'abord, premièrement, le pôle intermodal, c'est une bataille que j'ai menée. Je dis je, parce que c'est comme ça. Le transport, c'est un truc qui me passionne pour des raisons que chacun sait ici, pour avoir été chef de cabinet à la ministre des Transports. C'est comme ça, tout d'un coup, on se met à se passionner. Alors j'étais enseignant au départ. Bon, ça, je le dis, c'est personnel. Mais quand j'ai vu la situation ici, de la possibilité de développement, je me suis pas... C'est monsieur Borloo qui est venu il y a 15 ans et qu'on a fait le premier plan de déplacement urbain, ici, de la région Île-de-France. J'ai eu la chance d'être aidé avec des camarades et des copains de toute tendance politique, d'ailleurs, entre parenthèses, parce que je ne sais même pas ce qu'ils étaient. Et c'est comme ça qu'on a travaillé le pôle intermodal et que ça a été un exemple pour ce qu'on appelle le plan de déplacement d'Île-de-France aujourd'hui. Que le gouvernement remet en cause gentiment, en ne mettant pas en place le schéma départemental le SDRIF. Alors, écoutez, regardez bien choisi, mieux que ça. Et ensuite, il y a des problèmes. Oui, il y a des problèmes. La sécurité, moi je suis pour qu'on la regarde très franchement, on fait tout ce qu'on peut là-dessus. Mais quand est-ce que l'État va nous enlever le local de rétention administrative et nous libérer les 21 postes qui sont là? Quand est-ce qu'il va le faire? Alors en ce moment, vous savez ce qu'on fait? Ils sont en train de le repeindre. Et on a une chance inouïe, c'est pendant qu'on le repeint, on a les 21 gars sur le terrain. Ça nous aide un petit peu dans quelques quartiers, et dans quelques endroits, et dans quelques rapports. Mais ce n'est pas suffisant, bien évidemment. Et puis en matière de sécurité, les ASVP sont là, les gardiens de parc sont là. Pour le parc de la ZAC du Port, on va avoir un gardiennage. Qu'est-ce que c'est ces questions? Qu'est-ce que c'est tout ça? Alors on fait pas... Non, attendez, Madame Baron, s'il vous plaît, parce que, s'il vous plaît, je commence à en avoir plus qu'assez. Parce que après, et c'est là que je voudrais terminer, après il faut traduire le budget. Et dans ce budget, il y a une chose où je ne suis pas content, je vous le dis tranquillement, et vous le savez, parce que ce n'est pas la première fois que je le dis. C'est l'augmentation que nous serons sans doute obligés de faire sur les impôts. Parce qu'il y a des inégalités entre les villes là-dessus. Comment se fait-il qu'une ville comme Rungis a 6 000 euros par personne, et que nous en avons 970?
970. Tout ça parce que nos amis de Rungis, que j'aime bien par ailleurs, ils sont sur le mine de Rungis. Et que nous... Ben oui, mais le mine de Rungis, madame Baron, c'est combien? C'est combien d'hectares? C'est 200 hectares entièrement tournés vers l'industrie qui a été voulu là, point à la ligne. Et nous, on en profite, bah, terminé. Fermez les guillemets. Ce territoire-là, etc. Donc nos impôts à nous, malheureusement, reposent sur les bases fiscales qui sont les nôtres. Elles reposent là-dessus. Et c'est là-dessus qu'on est obligé de travailler, en essayant de serrer. Et comme le disait très bien monsieur le secrétaire général de préfecture qu'on a reçu ce matin, me disait, vous avez une politique d'emprunt qui se maintient. Mais combien de temps on va continuer à pouvoir la maintenir? Alors on a de la chance en ce moment, les taux sont bas. 1%, c'est bas. Mais comment on va continuer? Parce que pour revenir et terminer sur l'ANRU, je l'ai dit, 12 à 13%, l'État en moyenne. Faut aller un peu plus par opération, parce qu'il y a des opérations plus compliquées. Ensuite, le 1% de patronal. Ensuite, le 30% par la, 30 ou 40% selon les trucs par la région. Ça fait pas 100%, ça va faire plus de 100% ce que je vais dire, parce que ça dépend des opérations. 30% de la ville, faut le faire. Vous savez, tout ce qui est marché, on va parler de Géraud tout à l'heure, tout ce qui est marché, c'est pour la ville, pour l'essentiel, puisque l'ANRU ne l'a subventionné qu'à 15%. L'ANRU tout compris, 15%. Le reste, départ, etc. Alors on ne se bat pas, on ne développe pas cette ville, on ne travaille pas pour cette ville, on n'a pas de projet. Mais enfin... Et on n'a pas de projet dans une ville qui est passée, je termine là-dessus encore pour vous dire, qui est passée, alors qu'on nous reprochait il y a 5 ans encore, votre ville est en train de... elle se dépeuple, etc. Aujourd'hui, on est passé à 40 000. Et de 2007 à aujourd'hui, on est passé de 37 000, c'est ça? 37 000 à 40 000. Et ces 3 000 personnes que nous recevons de plus, eh bien, elles ne sont pas comptées dans les dotations de l'État. Et comme nous avons en même temps... Évidemment, les tarifs que nous appliquons, il faut qu'on mette le complément. Quand on fait dans une assiette, on ne met dans une assiette que 10% de la valeur ou 10 à 20% de la valeur, il faut que le reste soit mis par le budget. Et donc, voilà comment on travaille. Alors, moi, je crois que nous sommes dans un budget de combat, je le dis, nous appelons la population à combattre sur 2 choses. Premièrement, il y a la pétition, enfin la carte-T faite par le Conseil général qui dit « Attention, halte là, ce qui va vous arriver », et nous appelons à la signer, on l'a fait signer. Et au mois de janvier, parce que la bataille du budget n'est pas terminée, c'est pas parce que nous votons ce soir qu'elle est terminée pour autant, eh bien nous aurons des rencontres de quartier et nous ferons valoir nos droits, notamment nos droits en matière de dotation de l'État, en matière de rapport à la population et de rapport en évolution de cette ville. Parce que ici, il y a une ville qui est en train de faire avancer ses projets ici et de se battre sur ses projets, c'est bien la nôtre, il n'y a qu'à passer dans toutes les autres villes, y compris dans les villes voisines. Alors, je vous propose maintenant qu'on passe au vote sur le budget, qui est pour alors 30, contre 8, pardon, et 2 abstentions. 7 et 2 abstentions. D'accord? Nous passons au point suivant.